Voici l'influence documentaire dans 4 films de fiction d'Agnès Varda: La Pointe Courte, Cléo de 5 à 7, Sans toi ni loi et Kung Fu Master. Je parlerai du pourquoi et du comment et de ce qui se dégage des films par l'utilisation de procédés documentaires. L'incorporation de documentaires est un outil qu'utilise la cinéaste pour complexifier ses personnages. Les personnages qu'elle met en scène sont souvent en conflit avec eux-mêmes et avec le reste du monde. Cléo se voit elle-même comme une artiste incomprise. Elle n'écoute et ne s'intéresse pas aux autres, ce qui crée une dissonance avec le reste du paysage parisien. Dans Sans toi ni loi, c'est à la fois le statut et le tempérament de Mona qui la séparent du reste du monde, de la société. Sa condition d'itinérante mêlée à son ingratitude, surtout à un si jeune âge, est incomprise de la majorité des gens qu'elle rencontre. De la même manière que les scénarios séparent les protagonistes du reste du monde, l'utilisation du documentaire et de la fiction à l'intérieur d'un même film est aussi un moyen d'isoler les protagonistes. La Pointe Courte use de plans expressionnistes comme moyen de révéler des sentiments. La superposition des deux visages sort complètement de l'esthétique naturaliste de la famille des pêcheurs. Dans Cléo de 5 à 7, on isole la protagoniste Cléo à l'aide de plans frontaux rapprochés, plans contraires à l'esthétique générale du documentaire, qui tend plus à utiliser des grands ensembles pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'intervenants. Il existe 12 travelling latéraux dans Sans toi ni loi, où l'on voit Mona dans divers paysages ruraux, marcher de droite à gauche du plan, c'est-à-dire au sens contraire de l'écriture occidentale, donc littéralement à contresens, à contre-courant. En opposition, Varda use aussi de fausses entrevues où l'on entend des témoignages de plusieurs gens qui ont côtoyé la fameuse anti-héroïne. Ces entretiens sont filmés en plan fixe et sont souvent plus rapprochés, typiques de l'interview de reportage. Elle avait l'air comment? Elle avait l'air en forme? Un peu hébétée, comme une clocharde. Elle était là, elle m'a regardé d'une façon... J'ai compris que c'est une clocharde. C'est tout ce que je peux vous dire. Varda construit et représente ses personnages à l'image de sa vision de la vie, complexe, contradictoire, parfois incompréhensible, mais aussi d'une grande beauté, puisque humain. Mais il est prévu aussi, quand on écrit un film, que le personnage aura sa propre vie. La cinéaste brouille volontairement la frontière entre documentaire et fiction comme réflexion sur le concept de réel. Les 4 films analysés intègrent des éléments de l'actualité de l'époque du film et fait interagir ces éléments avec les protagonistes. Ce choix narratif peut être relié au documentaire puisqu'il concerne des éléments qui ne révèlent pas de l'imaginaire, mais bien du concret et du réel. Dans Cléo de 5 à 7, c'est la guerre d'Algérie qui est abordée et incorporée subtilement dans la deuxième moitié du film. La mort éventuelle de Cléo due à sa maladie rencontre la mort éventuelle de Antoine, soldat de la guerre d'Algérie. Tout au long de Kung Fu Master, les personnages sont confrontés par le sida. Ce phénomène qui prenait beaucoup d'expansion à la fin des années 80 se retrouve sous la forme de vidéos publicitaires sur la télé des parents de Marie-Jeanne, de pamphlets, d'affiches préventives dans la rue. Sida, ils parlent que de ça ici. Les Anglais, c'est tous des obsédés sexuels. Varda utilise le montage pour superposer un grand nombre de points de vue, pour additionner les subjectivités. Dans La Pointe Courte, on fait attention à ne pas couper trop tôt. Par exemple, lorsque elle arrive à 7, un travelling avant montre le couple de dos sortir de la gare en parlant, puis ils sortent de l'écran vers la droite. Le plan pourrait finir à ce moment et pourtant la caméra s'arrête devant un groupe de locaux qui regardent les deux jeunes et se permettent des commentaires tels que Avec son air de pas y toucher, il s'est trouvé une belle petite. Ici, un plan séquence d'1 minute et demie présente Mona essayant de vendre des cuillères d'argent dans une gare de train. Le plan fait entrer dans le cadre 8 personnes de divers milieux et statuts et les fait tous interagir avec Mona. Il en résulte de ces additions de vision du monde un message, une réflexion. Le monde n'est pas noir ou blanc, mais il existe bel et bien un spectre presque infini de couleurs, de subjectivité. On témoigne de différentes façons de vivre et de réfléchir, de différentes conditions de vie. Rien n'est objectif dans la vie, et Varda le fait bien paraître à travers une distorsion de la réalité, autant à l'aide de la fiction qu'à l'aide du documentaire.